est-ce que j'ai pompeusement rappelé, je suis auteur, compositeur, interprète. Parce que quand même dire je suis auteur, compositeur, interprète, ça a quand même une autre gueule de dire je connais par cœur toutes les chansons de Joe Dassin. Tu veux que je te chante laquelle? Allez, aux Champs-Élysées, on y va. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à midi, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. C'est la chanson préférée. Allez, mais tu sais, être auteur, compositeur, interprète, ça a quand même aussi une autre gueule de dire je connais par cœur toutes les chansons de Monsieur Armand, tu veux que je te chante laquelle? J'exhume. On y va? Ah oui, non mais là tu vois ça coince un petit peu quoi. À titre posthume, j'exhume. Pourtant, comme Joe Dassin, Armand, t'es auteur, compositeur, interprète, au moins ça qui est en commun avec lui. Hein. Auteur-interprète. Alors, sauf que on ne peut pas danser le Madison avec 3 grammes dans chaque œil sur j'exhume quoi. Alors là, ça, les gens ils s'en foutent et donc ils retiennent pas. J'exhume. Alors il y a des artistes, pour éviter de se prendre des râteaux, ils apprennent par cœur toutes les chansons de Joe Dassin, ils les chantent au public, qui connaît aussi par cœur toutes les chansons de Joe Dassin. Et voilà, donc c'est un succès garanti. Alors à quoi bon écrire des chansons que personne n'écoutera, sauf la famille contrainte d'acheter le dernier CD, qui prend soin de demander quand même... Mais dis-moi, t'as un vrai métier à côté de la chanson quand même, vous l'avez tous vécu ça, hein. Voilà, alors mes invités aujourd'hui sont auteurs, compositeurs, interprètes, ils affrontent à main nue au quotidien les accents circonflexes, les H superflus, les trémas inutiles. Tiens, ça me donne envie de fredonner une chanson d'un autre compositeur-interprète que personne ne chante d'ailleurs, qui s'appelle Claude Melzac, feu Claude Melzac, qui chantait moi du moment qu'on me donne à boire. Moi, du moment qu'on me donne à boire, je mets des S, je mets des X, je mets des X à tous les bouts, je me fous des feuilles de poucailloux sur les genoux. Et voilà. Donc mes invités, je vais vous les présenter tous, auteurs, compositeurs, interprètes. Tout d'abord, la tête d'affiche de ce prestigieux plateau, Monsieur Armand. Monsieur Armand, voilà, c'était hier sur scène, là, ouais, hein, à Vitry. Ça va? Ça s'est très bien passé. Très bien. Donc, sauf que on met un peu plus de temps à récupérer. Quoi. Ah ben oui. J'avais le temps, là j'ai découvert les Ardennes derrière des grands tracteurs qui n'en finissent pas. J'ai bien cru que ça allait se finir en chemin. Mais tu sais qu'on ne roule qu'en tracteur chez je nous. me suis rendu compte, voilà. Charrier de la paille, c'est quoi ça? Voilà. On fait que ça. On la fume aussi, la paille. Cette fâcheuse musique pour les Ardennais, charrier de la paille. Ouais. Parce qu'on est sur la paille. Donc Monsieur Armand, donc hier qui chante à Vitry, c'est un petit peu chez toi quand même, hein, c'était dans ta cour de récré, et donc il sera le samedi 27 février, espace Manureva. Là c'est une autre histoire. Là tu ne seras plus à la maison et il faut faire du rabattage. Jouer à l'extérieur. Ouais. Les marcassins hurlants. Oui, bonjour. Alors, oui, non mais là, il y en a deux. Oui, ça fait pas forcément une meute, mais... Non, mais ça fait une paire. Une harde. Voilà, Mousse, ça va? Ça va bien. Auteur, compositeur, interprète, parce que vous faites tout avec vos petites mains, vous, hein, avec Igor aussi, hein, qui est un petit peu le fondateur, la tête de meute des marcassins hurlants. Ouais, ça dépend des jours, ça dépend des époques. On est 5 hein, quand même pour faire ces 3 choses-là à la fois. On en parlera, on va développer après. J'ai le plaisir aussi de recevoir quelqu'un que j'avais reçu il y a très longtemps, qui s'appelle Michel Evrard. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, toi, tu étais dans un quatuor, c'est ça? Oui. Tu n'y es plus d'ailleurs? Non. Non? Non. Mais non, ils existent encore. Oui, hein. oui, ils existent encore et ça s'appelait... J'étais dans The Ops. The Ops, ça. Ils font un beau petit parcours d'ailleurs. Oui. Ouais. Ouais. Très bien. Donc, tu es venu pour accompagner... Loniel. Loniel, hein, qui était incapable de venir toute seule. Hein. Non, non. Elle avait peur. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Donc c'est Lonely Elle que je reçois, mais oui, c'est pas Mélodie. Non, c'est Lonely Elle. Ni Méli Mélo Sad. Hein. C'est Lonely Elle. Voilà, ça va être la découverte. Hein. Et puis mon ami Pierrot, comment ça va? Impeccable. Ça va. Pierrot,
que j'appelle aussi un CTT, tu le sais ça, hein, un chanteur tout-terrain. D'accord. Tu chantes partout, toi. Hein. Bah, sur la paille, sur les tracteurs. Voilà, partout où on te pose, tu chantes. Ah ouais. Hein. C'est Big Band à lui tout seul. Allez, on va développer un petit peu, voir comment tu travailles et ce que tu fais. On va tout de suite commencer avec ma découverte du jour, c'est Lonely Hell. Alors, déjà, comment je t'ai découvert, toi? On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que la première fois que j'ai entendu ta voix, j'ai dit tiens, mais Néo 109 a donc engagé Nolwenn Leroy pour dans son CD. Donc c'est un morceau qui s'appelait Bois dormant. Bois dormant, c'est ça. Et ensuite, donc, je me suis un petit peu intéressé à toi. Et là, j'ai vu que tu étais en formation donc avec un duo qui s'appelait le duo de Parp, c'est ça, non? Non, c'était le groupe Matfit. Matfet. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les premières personnes avec qui j'ai travaillé. Quoi. Oui. Alors, c'était un univers un peu, comment on est, gothique, c'est ça? Un peu gothique. Acoustique. Oui, gothique. Mais avec des chansons de colonies de vacances quand même. Hein. C'était ça que t'étais. Non, moi j'aimais beaucoup leur univers. J'ai eu la chance après de rencontrer la chanteuse du groupe qui donnait aussi des cours. J'ai pris des cours avec elle et par la suite elle m'a fait faire mon premier single. Voilà. Oui. Ma première scène, mon premier single, donc j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés et je suis très fière quand même de ce parcours. Voilà. Maintenant on travaille plus ensemble, mais non, c'était une très belle chance. Oui, alors maintenant tu fais un petit parcours toute seule. Voilà, j'ai rencontré des auteurs, des compositeurs qui m'ont proposé mon premier single, donc On My End, que j'ai écrit avec Frédéric Lott, qui est l'auteur. On va l'écouter tout de suite et puis après tu vas nous dire comment tout ça s'est organisé, ça s'est mis en place. On y va, c'est parti. Alors répète parce que c'est en anglais, moi je... On My End. Oui, c'est bien aussi, vas-y. On My End. Ah, t'aimes pas, mais tu peux le dire, tu n'aimes pas. C'est tout ce volet de la chanson française qui me... Non mais c'est pour ça que je dis, c'est un souvenir d'un live que moi j'ai vu de Jean Guidoni, parce que je suis pas forcément, j'ai pas tous les albums de Jean Guidoni, je suis pas un fan non plus, mais Il a fait des belles choses. mais direct quand j'ai entendu les premières notes, je me suis retrouvé, ça m'a fait comme un flash, tu vois, et je me rappelle que ça m'a fait rappeler que j'avais passé un bon moment le jour-là, alors que c'était un chanteur que j'aimais pas trop, que ma tante m'avait emmené voir un peu forcé, quoi. Ah. Et je vais te faire écouter ce que c'est que la chanson française, vous êtes vieux, ça. Ouh là là. Et après, moi j'aime bien T'étais puni? Non mais c'est bon, on va pas parler de Jean Guidoni, on va parler, t'as dit la première impression. Et donc déjà favorable, et vraiment je suis pareil, comme moi je suis rentré dans le truc, ah, oui. et il y a une espèce de... C'est un film, hein? Ouais, on a l'impression, c'est ce que j'allais dire, qu'il y a des images, il y a... Tu sais, je sais pas si tu connais moi si tu dois connaître la chanson de... Ça y est, j'ai oublié son nom. Sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, de Nougaro, et c'est une chanson où tu vois les choses, tu vois. Et pareil, c'était pareil. Tu avais l'impression qu'on voyait des trucs. Donc moi j'aime bien cet univers qui n'est pas super festif. Oui, je pense que... on fait pas les communions, les mariages, voilà. En plus les divorces et les Mais ouais, c'est ce genre de musique-là que j'aime bien. Oui, eh ben écoute, t'as bien fait de venir finalement. C'est plus que la vie de Pierrot, mais ça... Pierrot, c'est plus récent. Alors c'est un mélange de Guidoni et de Nougaro, c'est Guidons-nous. Cette chanson, c'est chanson. Ils sont pas toujours drôles comme ça, d'ailleurs. C'est jamais vu, c'est que de l'impro, hein. Je fais travailler mon texte. Si t'enregistrais ta émission, on aura le temps de faire on parlait de Nougaro. Alors, au niveau de l'écriture, il avait une formule extraordinaire. Il dit, quand je suis sur une chanson, soit je lime ou j'éjacule tout de suite. c'est ça, oui. Tu fais quoi? T'es un limeur ou t'es un éjaculateur précoce? Ça dépend des sujets, ça dépend des... Ouais. Ah, des fois, ça va venir en 5 minutes. Oui. C'est la seule jouée qu'il connaît, ça. Ça lui arrive souvent. Mais bon, en même temps, l'un des proches disait c'est les meilleurs qui partent en premier. Et voilà, ça dépend du... Il y en a juste 2 phrases qui vont traîner pendant
5-6 ans dans un tiroir. Et puis, Oui, vraiment, c'est ça. T'as des bouts des petits bouts de texte qui traînent. Je les garde. Oui. Je les garde, on ne sait jamais. Des fois, je peux les recaser dans un truc où ça vient. Et puis des fois, bah, paf. Alors comment toi, tu définis ton univers? Parce que pour le coup, tu n'es pas forcément dans la chanson engagée. Oh, c'est fini. Enfin, non, j'ai plus envie de parler dans c'est vraiment, tu parles de choses dont tout le monde se fout, notamment, et ça que j'adore. Et cette chanson sur une plage du Nord, là, ça s'appelle Formaon, mais c'est extraordinaire. Et en même temps, pour le coup, on n'a plus envie d'y aller. Quoi. et en même temps, il faut y aller. Quoi, parce que... Et il faut y aller parce que qu'est-ce que... Je prends mes vacances à la Toussaint. Pour te dire que je suis dans le festif et je vais à Formaon. Il y a du mal. Ça fait du sadomasochisme. Et tu te baignes en plus, toi. Et quand on présentait la chanson, on commençait toujours par la Méditerranée m'emmerde. Et donc on ramenait ça sur Formaon. Elle est absolument magnifique, cette chanson. On écoute un autre morceau. Alors, je pense que là, c'est une reprise. Ce que je veux. Bah, je sais pas, c'est quoi dire. Oui, allez. C'est quoi? C'est en fait, ça s'appelle Le lanceur de couteau du cirque Medrano. Oui. Et en fait, ça parle d'équilibre instable. C'est faux. J'aime bien les doubles lectures, les triples épaisseurs et tout. C'est pas festif. Non, pas du tout. Et en fait, voilà, il suffit que le lanceur de couteau du cirque Medrano parte sans laisser d'adresse et tout s'écroule. Ah, voilà. Ça, c'est le genre d'histoire que tu racontes dans tes bouquins. Voilà. Il y a le lanceur de couteau de Formaon aussi. Il s'est suicidé. Quand tu pars, tout s'écroule là-bas. L'autolanceur. Les coquillages. Ouais, Ah oui, t'as compris. Ah non, il n'était pas là. Il était pas Oh là. la vache. Bon, j'ai beaucoup de moule. Allez, c'est parti. Donc ça s'appelle... Lanceur de couteau. Est-ce qu'on peut écouter du Armand Gautron sur... oui, Monsieur Armand, sur... Il y a assez peu de morceaux hein, sur YouTube. Parce qu'en fait, on veut faire une page propre. Là. Ah, parce qu'en fait, les 2 pages Dailymotion, c'est un gros foutoir. On a mis, j'ai mis plein. Ah, Dailymotion, il y en a plus sur Daily que sur. Ouais, mais c'est tout en vrac. Sur Motion. T'as mes vacances à Formaon, t'as tout. Ah, moi je vous conseille d'aller voir, écouter ce morceau Formaon. Sur YouTube, pour l'instant, on n'a mis que 2 morceaux, donc oui, j'ai vu ça. N'importe quoi, et puis une adaptation d'un texte d'Alain Leprest. Voilà, c'est ça qu'on va écouter après. Alors, je suppose, pour installer cet univers-là musical, il faut quand même quelques pointures de musiciens. Donc, tu travailles avec 2 icônes. Hein, Charlie Faber à la guitare et programmation. Alors, Charlie Faber, qui est aussi le guitariste de Fred Chapelier, qui est passé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps au Manioréba. Oh ben, Fred Chapelier, il passe 3 fois par an. Vraiment, il est chez lui. C'est ça, ça l'a mangé. Charlie, c'est le gamin de la maison. Quoi. Voilà, c'est ça. Et Raoul Wisniewski, qui est un musicien aussi exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est qu'on travaille vraiment ensemble. Quoi. Il y a un décalage, puisque moi, la musique, à part talalala, j'y connais rien. Alors, comment on fait? On va essayer de mettre un petit peu les mains dans la mécanique de la création, comme on l'a fait avec Marc Cassin Hurlant. Toi, tu arrives avec un texte, voilà. Hein, et tu te dis, bon, moi je vois. Non, je dis rien du tout. Tu dis rien du tout, quoi. Ah oui. On bosse les 3 là-dessus. Moi, j'écoute ce qui se passe, quand ça se passe. Et, oui. puis après, voilà, quand il y a une base, on commence à... Tiens, je verrai bien ça, tiens, je verrai bien comme si... Tiens, puis on essaye, si ça marche, on garde, si ça marche pas. Mais toi, tu fais pas du rock, enfin, je veux pas dire que tu fais pas du rock, mais toi, c'est un univers que tu essayes de créer. Voilà, c'est ce qu'on appelle des nappages, c'est-à-dire créer une ambiance musicale. Un ardennais célèbre, Franz Bartel, qui un jour m'a fait un putain de compliment en me disant que j'avais une écriture cinématographique. Je pense, mais c'est ce qu'on disait avec... Un compliment comme ça de M. Bartel, tu le gardes. D'accord. D'ailleurs, on a oublié de dire aussi dans tes nombreuses activités, c'est que tu fais un peu de cinéma. Enfin, modestement, j'aime bien. Tu fais un peu de figuration ou Non, j'aime bien... ça, c'est le rêve ultime, quoi. C'est que de prendre un de mes romans et puis d'en faire un... Oui. Mais même pour m'amuser, quoi. Mais je veux dire, même pour s'amuser, ça coûte un pognon. Faut du matos, faut du temps, c'est une catastrophe, mais je désespère pas. On a déjà vu ta gueule dans les films, quand même. T'as une gueule, quand même. Hein, C'est ce qui se dit, oui. Une grande, des fois. Mais... on rajoute une grande, mais... Oui.
Donc, et avant, tu avais travaillé aussi avec un autre monsieur. C'était Fred Rochette. Fred Rochette. Ouais, qui est bien connu dans le métier. Donc toi, il n'y a pas de débat. Tu délègues, tu dis allez, voilà, moi je vous dis le texte et puis à vous trouver l'ambiance. Il y a très longtemps, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Le principe de Peter. Oui. Donc un coup, tu sens ton niveau d'incompétence arriver, hop, t'arrêtes. Mais non, il y a des gens, c'est comme pour adapter des textes, je veux dire, dernièrement, je voulais écrire un truc voilà, sur un petit peu la précarité, etc. Puis tu lis La Grasse matinée de Prévert, c'est fait. D'accord. Il a beau être écrit depuis 60 ans, c'est comme si tu l'avais écrit hier. Donc pourquoi se faire chier à essayer de plagier, parce que tu vas être dans le même donc effet. Il y a des textes qui sont universels, et qui sûr, sont intemporels et qu'on peut reprendre. Et je veux dire, c'est pas la peine de se casser la tête à vouloir essayer de faire mieux, tu n'y arriveras pas. Pareil, ça va être dur. Tu ne peux que faire pire, c'est pas la peine, en essayant de tourner autour du pot, etc. Donc là, il est fait, il est là, il est gravé, le texte, autant le prendre et puis se l'approprier, ça c'est autre chose. Oui, et en même temps, toi, quand tu écris, voilà, je ne vais pas dire que tu es un chanteur de l'inutile, mais tu chantes des choses, on s'en fout, tu n'es pas un chanteur engagé, quoi. Toi, tu écris des choses, tu l'as été. Ouais, mais... Ouais, tu t'en fous. Non, ça m'épuise. Voilà, c'est fatigué. Tu es plus poète alors maintenant? Ah, poète, c'est encore un gros mot, ça, un grand mot, pardon. Non, tu veux pas? Non, mais moi, j'aime bien... tu vois, il y a des gens que j'aime bien, c'est par exemple Jean Fauque, tu vois, tu as des... Bachoum, bon, évidemment. Oui, évidemment, oui. J'écoute plus que ça, Bachoum, Arnaud, j'achète plus de disques, quoi. Aussi le dernier Motorhead que j'ai acheté juste à temps. D'accord. Et tu vois, ce qui m'a... T'as pas acheté le dernier Renault? Non, je plaisante, non, ça... Non, moi, Renault est mort avant un putain de camion, donc si tu veux... Ah oui, c'est ce que t'avais dit. Et... non, mais moi, Bachoum, tu vois, c'est depuis 83, 82, quoi. C'est pas depuis que j'ai appris qu'il avait un cancer, c'est depuis Alsace Blues, etc. Enfin, où j'ai usé des cassettes dans mon camion en faisant le Tour de France. Et il y a ce côté d'écriture à plusieurs niveaux, où tu ouvres des tiroirs, et je pense qu'avec Jean Fauque, ça c'est... Jean Fauque, je ne connais pas du tout. C'est celui qui a fait Bleu Pétrole, qui a fait La Nuit Jovent, qui a fait... Ah d'accord, c'était donc l'auteur de Bachoum. Après Bergman. J'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone, Jean Fauque, et je lui dis oh, j'adore Malédiction. Il me dit c'est la seule que je n'ai pas écrite. Ah oui, sérieux? Ouais. C'est toute une période, Jean Fauque, où là on a vu une écriture à tiroir, quoi, où si... tu vois, hier j'ai trouvé une petite phrase, je ne sais pas ce que je vais en foutre, mais une anorexique qui mastique. Ouais. Et là, déjà tu l'écoutes. En 2 mots? Voilà. Chacun son truc. C'est comme... en tout cas, elle n'avale pas aussi. Vous voyez qu'elle recrache. Sans tomber dans le calembour, c'est d'avoir une... D'accord. Mais ça sonne bien. Voilà, ça. C'est parce que l'anorexique, c'est comme à titre posthume, j'exhume. Moi, je ne me demande pas ce que ça veut dire. Ça n'a aucune importance. Voilà, j'ai trouvé ça un matin en allant à la boîte aux lettres, point. Donc en fait, la musicalité, elle est dans les mots. Puis après, alors, où ça passe pas, quoi, avec les vrais musiciens. Voilà, Lonely Hell. Lonely Hell, rappelle-nous le morceau alors. On My End. Voilà, c'est très 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 bien. Donc on continue un petit peu notre parcours qu'on a fait ensemble. Donc finalement, donc avec la disparition de Tom, on lui a rendu un hommage. Oui. Et puis, donc il se trouve que moi j'avais été chargé de travailler sur Au Bois dormant, hein, qui était l'introduction d'ailleurs de leur CD. Et à l'orgue de Barbarie, donc j'ai eu le plaisir de t'avoir, faire un duo avec toi, et donc de Jean-Claude Mailly qui lui a une petite introduction poétique. Oui, j'étais très contente de rencontrer Jean-Claude. Voilà, c'était un moment très très fort. Voilà. Et maintenant je te retrouve complètement métamorphosé, parce que je ne sais pas, ça se voit pas à la radio, mais allez vas-y, fais péter le chiffre. 35 kilos en moins. Tu as perdu 35 kilos, bon, enfin c'est dingue ça. Voilà, en tout cas... Et donc tu débutes toi comme auteur, compositeur, interprète. Oui, parce qu'ici tu as quand même fait beaucoup de reprises. J'ai fait beaucoup de reprises et j'ai eu la chance, voilà, de rencontrer des compositeurs et des auteurs qui ont voulu travailler avec moi. Et donc on a travaillé sur le projet de On My End, un texte que j'ai écrit avec Frédéric Lotte. Oui. Et on a rencontré un compositeur génial qui s'appelle Romain Stein et qui nous a proposé donc
l'instrumental de On My End. Oui. Alors c'est quoi là maintenant le projet de... Alors on a rencontré un nouveau compositeur qui s'appelle David Chavira, qui vient de Rethel, et qui nous a composé une musique de fou. Et ça c'est en projet, donc ce sera le deuxième single qui s'appellera Fallen Angel. Oui. Donc toujours avec un texte en français et des refrains en anglais. Mais alors l'idée c'est de faire un CD ou on est plutôt tendance vinyle en ce moment Alors moi j'aime bien mes chansons parce que ça raconte un peu vraiment ce que j'ai envie de dire, ma vie. Et, mais c'est toi, alors c'est toi qui écris? J'écris en duo avec Frédéric Lotte. On peut écrire à 4 mains, ça doit être compliqué. Ça, Il écrit plus que moi. Hein. Ouais. Donc toi tu fais des ratures, tu dis ça me va, ça me va pas. C'est un peu ça, c'est un peu oui. ça, ouais. Mmh. Il écrit beaucoup plus que moi. Ouais. En fait je lui donne une idée et allez, en un quart d'heure il a un grand texte. Ah oui d'accord, en un quart d'heure de temps. Oui, il écrit vraiment très vite, il a de très bonnes idées, j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Oui. Et donc, compositeur, tu dis donc... Romain Stein pour On My End et David Chavira pour le deuxième single. Mais alors, vraiment, le projet, c'est quoi? Donc, se faire un CD. Faire un CD, oui. Mais à combien? 12 titres, et puis... oui, dans l'idéal, ce serait un 12 titres. Après, c'est compliqué aussi de trouver des compositeurs oui, et de se faire connaître. Oui, c'est difficile. Ah bon? Pour travailler, en plus, un peu à distance, je vois Romain Stein vient de Lorraine, donc c'est vrai que c'est pas facile de se Il n'y a pas de compositeur dans les Ardennes Ah, c'est possible. Ils sont bien cachés, alors. Pierrot, toi, t'es un compositeur, tu ne veux pas travailler avec... Pourquoi pas? Non? Ou alors peut-être qu'il s'adapte, un compositeur qui s'adapterait plus à ton univers, à tes exigences. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans une époque où il y a du R&B, du pop, c'est pas vraiment le style de musique que moi je recherche. À quelle étiquette toi tu mets sur ce que tu fais toi? On est dans la pop variété oui, ou plutôt rock variété quand même. Ouais, parce qu'on vient d'entendre, c'est pas du rock. Hein. Oui, mais bon, un petit peu quand même. Ah, j'ai pas senti. Ah si, un petit peu. Mais le deuxième single, oui, il sera beaucoup plus rock. Ouais. Et donc t'enregistres chez Thierry Grimbard. C'est ça. Tu fais de la scène quand même un petit peu... Alors on était sur scène il y a 15 jours à Le Chêne pour une association. Et le 24 avril, toujours pareil, à Le Chêne aussi. Oui. Ouais. Ah bon, tu tournes qu'à Le Chêne. Actuellement, oui. Michel, 2 mots sur... Alors, ma petite Lily. On s'est connus il y a longtemps. Et ça fait une paire d'années. Oui, une paire d'années. Et on aime bien chanter ensemble. Donc depuis qu'elle fait plus partie du groupe The Hub, je la prends avec moi. mais enfin, toutes les deux, vous êtes des anciennes, des ex de The Hub. Ouais. Et voilà. nous, on ne se quitte pas. On ne se quitte pas. Mais ça marche vachement bien, The Hub, depuis que vous êtes partis. C'est vrai. C'est à cause de nous que ça ne marchait pas. Ouais, Voilà. je crois, On a peut-être. senti, Ouais, hein. peut-être. Non, ça fonctionne quand même plutôt bien. Vous avez gardé des bons contacts. Ah bien sûr, Oui, on se oui. voit très souvent. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, tout va bien avec les autres membres, il n'y a pas de souci. Oui. On va écouter, alors pour le coup, c'est une reprise, Oui. hein, on est plus dans la composition, mais là, donc, puisque tu en es quand même au début de tes compositions, là, Oui. on va écouter une reprise. Alors, tu peux nous dire c'est quoi? C'est un cover de Aaron Lily. Un cover. Ouais. Un cover ou une cover. Hein, Oui. Non, mais ça n'a pas d'importance. Moi, c'est une reprise. oui, c'est une reprise, c'est ça. Voilà, une reprise des chaussettes, et c'est... Aaron. Ouais. Enfin, Lily du chanteur Aaron. Ah ouais. J'ai écouté ça, voilà, c'est plein de sensibilité. Oui, voilà. il plaît bien apparemment ce cover-là. Donc... Voilà, petite séquence émotion, on y va, c'est parti. Lily. Voilà, Lonely. Rapidement, vous en pensez quoi, même si c'est pas votre tasse de thé, hein, Pourquoi tu dis que c'est pas notre tasse de thé? Ben j'en sais rien, moi. Voilà, Armand, c'est franchement pas ta tasse de thé, quoi. Un café, excuse-moi, je peux pas. Non, c'est tranquille, c'est cool, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. C'est dans l'air du temps. Non, j'écoute pas. Enfin, je sais pas où le situer. C'est pas. Ça correspond pas à notre tranche d'âge, peut-être. Ah, d'accord. C'est peut-être pas la cible. Mais ça n'empêche pas que c'est bien fait. Ouais. C'est très propre. Dis voir, mon Pierrot. Bah à la base c'est une bonne chanson, donc là c'est vrai que c'est pas...
Oui, à la base c'est une bonne chanson, donc là elle a ajouté un peu son univers, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Très très bien, c'est la première fois que je te reçois toi. Hein. Je t'avais déjà invité le mois dernier, mais bon, voilà, tu avais tennis donc tu pouvais pas venir. Donc, ben, écoute, quand ton projet sera un petit peu plus étoffé, tu nous tiens au courant et puis ça marche. Alors si on veut contacter, te contacter sur Facebook. J'ai une page. Elle s'appelle Lonely Elle. Mélie Melosa, donc tu fais de la scène et puis voilà. Tu fais les mariages, les communions. Oh, pourquoi pas Non, pas encore. Voilà. Merci. Maintenant, on va passer à notre auteur-compositeur. Alors, chaque mois, il nous compose une petite chanson. Il s'appelle Vincent Chaud. Alors, là, il présente sa chanson en me disant, là, à Noël, le Père Noël est venu avec un CD. C'est le dernier du Grand Corps Malade. L'idée de l'album de Grand Corps Malade a demandé donc à différents artistes d'écrire un slam sur le thème. Il nous restera ça. Et donc il y a eu toutes les pointures qui ont participé à ce CD, hein, Jeanne Charal, Renaud notamment, Thieffen, Aznavour, Eric Orsena, oui, j'en passe. Voilà, donc il dit, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis prêté au jeu, comme ça me fait mon premier slam et ça fait de la pub pour un bon album. Voilà, donc c'est Vincent Chaud, on l'écoute, il restera ça. Moi j'aime beaucoup, tous les mois il nous fait une petite chanson, vraiment celle-ci elle est très très... Elle est bien en tout cas dans le ton, je ne sais pas si vous connaissez cet album de Grand Corps Malade, tu l'as écouté? Non, celle de Renaud, c'est tout. Ah oui, ça, micro, juste celle de Renaud. Ça a fait peur, reprends le micro. Donc, ça a permis à Renaud de se remettre en scène. Oui, il nous a fait peur quand même. Hein, ça a été le déclic pour lui pour réécrire, et voilà. Oui. Donc c'est déjà bien... tu crois que c'est venu de là, toi que Ah oui, carrément. Il m'a téléphoné hier. D'accord. Heureusement qu'il y a eu cet album-là. Il savait que tu passais chez Jojo, je suis sûr. On va pas lui faire de la pub, hein, c'est bon. Les Marcassins hurlants, auteurs, compositeurs, interprètes aussi. Alors je sais jamais quoi mettre. Je mets toujours une étiquette, moi, sur les groupes. Alors, qu'est-ce qu'on met? Alors, comme code-barre sur les Marcassins. J'ai envie de dire, c'est festif. Je veux bien te répondre. C'est vachement festif. Jojo, je vais bien te répondre, j'ai combien de temps? Alors, rapidement, là, elle est déjà à la ramasse, là. Alors, c'est bon, titre par titre, on y va? Non. Ah, parce que donc... Ah oui, il n'y a pas une étiquette. Si tu veux, je te mets une étiquette sur chaque c'est titre. du rock français, pop folk, anglo-saxon. Variété. Variété folk, français, rock'n'roll. Ouais. Festif. C'est vraiment déjà festif à la fin. On refait rapidement l'histoire. Ça fait combien de temps que ça existe déjà, Marcassin hurlant? On fait Renaud 10 ans cette année, normalement. Ah bon? Au mois de juin. Moi, ça fait pas 10 ans, je suis arrivé Ça après. fait vite. Ouais. Parce qu'en fait, tout ça, c'est parti de la fête de la musique qui se faisait dans un petit village paumé à Murtin-Bouilly, qui est un haut lieu culturel quand même. Hein. Donc, vous êtes retrouvés tous dans un garage et puis vous êtes mis à faire de la musique. Et voilà, on faisait des covers. Voilà. On faisait des reprises pour rigoler, puis voilà, on a fait une vraie chanson, après une deuxième. Ouais, enfin tu dis ça avec de l'humour, mais tu avais envie d'écrire et puis tu avais envie de monter un groupe, toi. Non, je voulais fumer de la drogue et niquer les gonzesses et on m'a dit c'était ce qu'il y avait de mieux pour ça. C'est comme notre objectif de départ. D'accord. Voilà, sinon, le reste c'est fait, la drogue, tout ça. Non, mais voilà, c'était... Mais c'est resté un petit peu, enfin on parle un petit peu des débuts, mais c'est resté un petit peu dans cet esprit-là, quoi. Marcassin hurlant, c'est très très pote, c'est très... On se prend pas trop au sérieux tout en faisant les choses sérieusement. Les icos qui sont toujours presque ceux qui étaient à l'origine du projet. Ouais. Mais bon, tu peux les citer parce que ça va les frustrer si il y tu a parles pas de... Francis à la flûte, Léa qui est revenue avec nous au synthé. Ah, tu l'as ramené dans la rue, ça t'a échappé. On n'était plus qu'entre hommes, ça commençait à l'époque, tu vois.
Et puis Emmerich, guitare électrique et parfois folk. Et donc Mousse à la batterie. Et Mousse à la batterie. Et toi au chant. Et moi au chant, au hurlement. On va écouter tout de suite, ce que c'est que pour y... parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Le premier morceau, c'est un morceau qui s'appelle Malik, le premier morceau de notre dernier album. T'es en colère, toi. Hein. Non, c'est qu'on a du mal c'est l'histoire de Malik. Malik, c'est bien, c'est dans l'air du temps. On n'a pas du mal, on n'essaye même pas. Voilà. Et donc, Malik, c'est voilà, un jeune étudiant qui est mort en 86, c'est ça hein. Avec les voltigeurs à Pasqua. Voilà. Sous les coups des voilà, qui résonne pas mal cette chanson, vu l'état d'urgence dans lequel on est en ce moment. Voilà. C'est de la flûte hein, qu'on entend derrière. C'est de la flûte avec. De la flûte avec. Et qu'on a interdit. 7,50 € dans les grands. Voilà, qu'on a interdit dans les collèges. C'est malheureux. On peut faire carrière finalement avec la flûte avec. Ou dans le X aussi. Ça, c'est peut-être au même endroit. Le slogan, c'est du pipeau. Voilà, ça c'est pas mal. Tu disais. Non mais c'est plus ton émission, Joël. Donne la parole à Pierrot. Ah oui. C'est dommage, j'étais coincé, là je suis coincé au fond du... D'accord. Sinon je me serais bien levé. Allez, mets-toi à l'aise, vas-y. J'ai pas tellement la place pour me mettre à l'aise. Il y a de se pousser, il est grand, il est costaud. C'est embêtant. Alors, Marc Cassin Hurlant, auteur, compositeur, interprète. Alors, par contre, c'est toi qui écris les textes. Alors, non, c'est pas moi, c'est beaucoup Mousse et moi. Ah bon? Oui. Ça dépend en fait. Sur celui-là, par exemple, qu'on vient d'entendre, au départ, c'est un texte d'Igor qu'on avait essayé de mettre en musique. Et puis, très vite, ça a été abandonné. Moi, je trouvais ça dommage. C'est un texte que j'ai repris, que j'ai réécrit, notamment à partir du 3e et du 4e couplet, pour avoir... Igor était parti sur les événements de 61 et puis les événements de 86 au niveau des violences policières. Mais il y avait un autre texte sur les événements de 61. Et il y a... Voilà. Il est mêlé. Et en fait, c'est un texte sur l'histoire des violences policières, parce que nous, on reste attachés à ça. C'est des textes parce qu'on a envie de dire des choses, très modestement. Après, on n'écoute pas. Pas notre problème. Nous, on fait ce qui sort. C'est plus facile d'écrire une chanson sur un sujet sérieux que sur un sujet léger, parce que sur un sujet léger, t'as vite l'air con. Et t'as vite l'air de raconter n'importe quoi et des choses inintéressantes. Ah ouais? Je pense qu'Igor et moi, on est la génération Béranger, on en parlait là hors antenne, et voilà, moi je me rappelle de ce que Woody Guthrie avait sur sa guitare. Hein. Sur sa guitare, c'est écrit « This machine kills fascisme ». Le fascisme revient, et là on est avec... Ça date de quand ça? Hein? Ça date des années 50. Woody Guthrie, c'est le père spirituel de Bob Dylan. Donc toute l'histoire de la chanson engagée. Elle n'est pas l'air méprisant quand tu nous dis des trucs comme ça. C'est bon, on connaît pas. Pas méprisant, mais il y a quelque chose d'agaçant. C'est que là, on repart pour faire des nouvelles compos. Et c'est là qu'on voit qu'un groupe, c'est chiant. En fait, c'est très compliqué de fonctionner en groupe. Parce que là, on redémarre sur une nouvelle compo en ce moment, mais on ne sait pas comment elle doit être. On ne sait pas si le texte doit être plus sur un aspect festif ou pas. Et ça m'énerve, quoi. Mais le problème de la chanson engagée, il faut qu'elle soit en phase avec l'actualité. C'est très compliqué. Ah, parce que c'est pas actuel, le retour du fascisme. Il n'y a pas d'actualité, là. Mais t'énerve pas. Il n'y a pas d'actualité. Si, ça m'énerve. Je vous demande de vous arrêter, ça va. Si, ça m'énerve. Mais si, ça m'énerve. C'est énervant, c'est énervant. Non, c'est compliqué. En fait, là, on est dans un débat où on considère que si jamais on veut que nos prochaines chansons fonctionnent et donnent la possibilité de passer dans des endroits pour jouer, il faut arrêter de faire les textes qu'on a fait, parce qu'il faut arrêter de faire chez les gens avec des sujets sérieux, et il faut absolument être festif. Mais si, Jojo, c'est un débat qu'il faut pas mettre de côté. Moi, je trouve ça grave. Et ce qui est compliqué aussi pour les... Non, mais c'est compliqué pour les... Justement, quand on est compositeur, auteur et interprète aussi. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un écart entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de dire. Ce que les gens ont envie d'entendre, et ce que les programmateurs de salle estiment, ce que les gens vont publiciter. Les programmateurs de salle, ils s'en tapent de ce que t'écris. C'est surtout que ça soit festif. Ouais, voilà, ils ont une idée préconçue de ce que les gens attendent, et ils pensent eux aller dans l'air du temps. Et par exemple, tu prends des succès comme l'album de Grand Corps Malade qui n'est pas festif.
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas festif. Hein. C'est bien quand même la preuve. C'est une merveille quand même. Oui, mais c'est bien aussi quand même la preuve qu'il y a des gens qui ont envie de ce genre de choses-là aussi. Non, le plus gros problème, c'est que dans le groupe, on n'est pas d'accord sur ce qu'on va faire. C'est ça le plus gros problème. Alors il y a débat alors. Bon, non, il n'y a pas débat, on ne va pas se prendre la tête pour ça. Si jamais ça part sur du festif, moi je ne serai qu'un batteur, je n'apporterai rien, je ne perdrai pas mon temps. Oui, enfin, ce qui est particulièrement festif, c'est comme dans Béranger. Ce qui est particulièrement festif chez Marcassin Hurlant, c'est plus l'emballage, c'est la musique. Voilà, c'est certain. Voilà, et après le texte, bon, je ne veux pas dire qu'il est plombant, mais je veux dire, il est. Non, mais dis sérieux, ça suffira de dire sérieux. Il est sérieux, ça serait plombant. Non, pas du tout. Sinon, c'est plombant de réfléchir, c'est plombant de raisonner, c'est plombant d'avoir de l'esprit critique. T'as vu où on va avec des raisonnements comme ça, chouette. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pas de problème, hein. Sarko, il entend ça, il est heureux. Oui. Pas de souci. Moi j'ai envie de dire des paroles de François Béranger, puisque toi tu te permets de chanter du Jodassin. François Béranger, à la fin d'une chanson, il dit je sais bien qu'une chanson c'est pas tout à fait la révolution, mais dire les choses c'est déjà mieux que rien, et si chacun faisait la sienne dans son coin. Oui. Pas mal ça. C'est dans Manifeste ça, voilà. La chanson qui s'appelle Manifeste. Et je pense que l'esprit il est là aussi, c'est que chacun fasse aussi ses chansons, et après aux acteurs culturels aussi de jouer leur vrai rôle et de donner... Donc tout le monde devrait faire de la chanson engagée alors. Pas forcément... Mais faire une chanson, c'est s'engager. Tu fais une chanson d'amour, tu t'engages pour l'amour. Je veux dire, pour reprendre à la limite le contexte actuel, faire une chanson d'amour et dire que c'est possible de s'aimer, c'est presque couillu maintenant dans notre société. Donc, tu vois, la chanson... Renaud, il dit c'est un trésor dans un monde de brut, une chanson d'amour. Un trésor dans un monde de brut. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un décide de prendre un stylo et d'écrire une chanson, il s'engage. Il s'engage parfois à mettre ses sentiments à nu ou parfois à montrer quelque chose de lui. Et que toute chanson est un engagement, même le petit bonhomme en mousse. Non, si tu fais une chanson en se disant ça va gérer les gens, voilà. Ben, tu t'engages à être ridicule, de l'argent avec, voilà. C'est ça. Allez, on écoute le deuxième morceau donc, de Marc Cassel, non Je ne sais plus c'est lequel, c'est le deuxième. C'est le crabe, je crois, non? Voilà, le crabe. C'est quoi? C'est le crabe, c'est la chanson de ces Ardennais qui sont obligés de partir, de quitter les Ardennes. C'est un peu plus marrant, ça. Pour trouver de l'emploi et puis de survivre. D'accord. Voilà, on en est là, les Ardennes, alors. Ouais, mais nous, alors. Mais en même temps, c'est peut être rigolo. D'accord, on écoute ça. Je ne me rappelle pas de cette chanson de crabe. C'est l'histoire d'un mec. Ah, dis donc, c'est péchu, hein, ça, le crabe. Bah oui, c'est un pêcheur. Le crabe. Armand, t'en dis quoi, toi? Tu me copain? Ça vient. Ouais. Non, c'est un peu plus ce que j'écoute. Oui. Oui, j'aime bien. Et toi? Alors toi, t'écris pas à 4 mains, toi, t'écris juste à 2 mains. Hein. Même d'une main. Hein. Même d'une main. C'est pas ce que fait l'autre. Mais... Elle tient la tasse de café. Voilà. Et toi, tu te poses pas de questions, tu t'en fous, parce que toi, tu te pointes et puis tu dis, on fait ça. Bah, c'est pas tout à fait comme ça, non. J'amène les textes. Il y a un premier tri qui est fait en fonction de ce qu'ils veulent mettre dessus. Bon, des fois, ça passe pas. T'as beau être bourré de talent, des fois, c'est pas facile à mettre un disque. J'apprécie ta modestie, quand même. C'est mon deuxième prénom. Et des fois, voilà, ça se prête pas à mettre une musique dessus, quoi. Donc, il faut aussi le reconnaître et on trie. D'accord. Il y a beaucoup de casses et puis des fois, ça passe. Ouais. Et la musique, vous, les Marcassin Hurlant, alors d'un coup, ça vous délégue Non, c'est assez discuté, mais historiquement, dans le groupe, il y a Igor au chant et à l'écriture des textes, et puis il y a Francis donc à la musique. Et voilà, ça fonctionne pour les textes à travers le filtre d'Igor et pour la musique à travers le filtre de Francis, le flûtiste qui arrange les morceaux. Mais celui-là, il est assez significatif comme morceau. Au départ, c'est moi qui apporte le texte. Il y a trop de texte, Igor le reprend. Lui qui chante, pour lui, il y a beaucoup trop de texte, donc on nettoie le texte, on enlève des trucs. Et on retravaille le texte pour qu'il y ait moins de volume quoi, en écriture. Et puis je propose une manière de le chanter. Francis y prend ça.
Et par contre, moi, quand je le chante, c'est un truc ronronnant à la Dylan, années 70, c'est pas très... Mais tu chantes pas, toi, de Mousse? Non, si, mais je chantonne quand j'apporte un texte comme ça. Je dis de quelle façon je vois la manière dont on pourrait le chanter, quoi. Et donc, Francis, il reprend ça, il revient 15 jours après, il nous dit, ça y est, j'ai une série d'accords qui met énormément de pêche sur le morceau, il nous fait écouter, on essaye, c'est à la pêche que vous avez entendu, et franchement, ça fait un truc totalement différent, avec des nouveaux accords, une nouvelle manière de jouer, la façon de le chanter change même pas, ça change quasi pas la mélodie. Et tout le monde donne son avis, quoi. Alors, ouais, ça, quoi. Mais là, puisque ça marche. Vous avez réinventé la démocratie, vous, alors Non, pas sûr, c'est pour ça qu'on fait que 2 morceaux par an, on veut pas se prendre la tête. 2 morceaux par an, les feignants. Non, on a un métier, parce que vous faites aussi. Ce qui est très particulier aussi... Ah, t'as gardé un métier à côté de... Bien. Mais ce qui est très particulier aussi sur cette chanson-là, c'est qu'à un moment, Francis, une fois qu'il nous amène ça et qu'on essaye, on trouve que c'est bien, on prend, il nous dit en fait, c'est la série d'accords d'Axel Bauer éteint la lumière. Ah. Ouais. Et si on écoute bien, si on écoute bien, eh ben, c'est un plagiat. Je pense que tu peux prendre n'importe quel morceau, tu retrouveras des séries d'accords qui ressemblent à d'autres. Ah non, là c'est un vieux débat. Là c'est très récent. Après, ce qui est, enfin, c'est comme ça. Voilà, ça se construit comme ça. Ce qui est délicat et ce qui est compliqué pour élargir dans la co-composition et la co-écriture, c'est l'envie que chacun a de pas non plus forcément blesser l'autre dans les corrections ou les ajustements qu'il pourrait faire. Et c'est pour ça que c'est chiant un groupe. Ouais, non, mais c'est compliqué parce que t'as pas envie non plus de te transformer complètement le texte de Mousse, par exemple, t'as pas envie de le transformer non plus pour que ça soit plus le texte de Mousse. Comme Mousse n'a pas non plus forcément envie de transformer un de mes textes. Je comprends pourquoi vous ne faites que 2 morceaux. Non, mais c'est compliqué. Un morceau. Ouais, et puis là-dessus, t'as Francis, il te dit, je veux pas les mêmes accords dans le refrain ou est dans le couplet parce que sinon ça fait pouf, c'est pas assez élaboré. Alors il met du temps, mais une fois qu'il a trouvé, c'est chouette. Ouais. Donc des fois on lui dit arrête, c'est trop variétoche, on peut pas. Mais il y a quand même, juste il y a un moment, il y a quand même quelqu'un qui dit stop, on arrête. Non. Et ça sera comme ça. Non, parce que quand on enregistre, il y a un moment. Quand on a enregistré, écoute-moi bien. Si jamais, là, prochain album, on fonctionne à un rythme de 2 chansons par an, prochain album dans 5 ans. Pas de problème. Mais si dans 5 ans on n'a pas réussi à faire 2 titres par an, c'est pas la peine. Donc là, on est sur la création d'un nouveau morceau. Il est fini quand le morceau? Non, je suis franchement pas d'accord. Donc je vais laisser tomber. Je vais les laisser le faire. C'est pas la peine que j'apporte mon avis. Je vais les empêcher d'avancer avec un choix sur le festif qui est fait que j'apprécie pas du tout. Ouais, donc c'est tout. Moi maintenant après c'est soit je quitte le groupe, soit je reste dans le groupe, mais je suis que batteur. Il est fini quand le morceau? J'en sais rien. Moi je participe pas moi. Tu prends un morceau comme Retour à l'ère primaire. Oui. On va écouter là, c'est ça? Non, mais parce qu'il était fini quand on a décidé de faire l'album. Le morceau était fini, il était carré, il tournait, machin. On avait une certaine vision de ce morceau. Et au moment de l'enregistrement, on a tout refait parce que ça n'allait pas avec l'album, quoi. Donc, tu vois, il est fini parce qu'il est sur l'album et ça tombe, il peut encore changer. Hein. Il y a des... D'accord. Donc, tu vois, faut qu'on le rejoue comme avant un concert. On s'en fout de l'album maintenant. C'est un truc, c'est ça, le morceau, c'est un peu notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'arrêter. On n'arrive pas à s'arrêter. Voilà, je ne sais pas si d'autres vous avez ce genre de soucis. Parce que nous, chez Monsieur Armand, c'est pas la tête, c'est nous, on a un souci. Ouais. Voilà. On n'arrive pas à s'arrêter. Minimum. C'est comme on n'arrive pas à se dire à un moment donné, on touche. C'est le piège de la démocratie. Dans le fascisme, tout se passe bien. Un texte, il faut une musique, on est point barre. Terminé. Un quart d'heure. Circuler. Un pistolet sur la tempe et voilà. Un pistolet sur la tempe. Vous ne pouvez pas trouver un médiateur. Quelqu'un qui dit une oreille extérieure qui vous dit. Pourquoi? Mais c'est ça que je pose toujours la question de savoir s'il y a. Non, on s'en fout si c'est pas fait, c'est pas notre métier. Mais c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter de. Ouais. Vraiment pas. Faire plusieurs versions d'une même chanson. C'est possible aussi. L'album concept. On n'a pas le temps. Bon, là, on a mis on a mis les mains dans la mécanique de la création de Marc Assin-Hurlant. C'est pas simple. Oui, c'est un groupe. C'est extraordinaire. C'est ça, un groupe. Un Pierrot. T'as connu, toi, Pierrot, les groupes? On écoute. Alors, le troisième morceau, c'est quoi alors? C'est une belle chanson. C'est
Dans un sourire, c'est une chanson qui T'as parle pas mis les tels. de la mort. Vous voyez, on n'est jamais celle-là. d'accord, vous voyez bien. C'est quoi ça? Là, on peut changer, on peut mettre elle et telle. C'est Ah, une elle est chanson mieux, qui elle est parle des problèmes que rencontrent les gens qui ont des difficultés à trouver leur sexualité et leur identification Ah oui, sexuelle. j'aime beaucoup. Une chanson sur la transsexualité. Oui, le mariage pour tous. Voilà, Ah, voilà, c'est un peu ça. Allez, Pour dédié à tous. Christine Boutard, c'est pour toi. Mariage pour tous. On y va. Donc Marc Cassin-Hurlant, ceci dit, moi j'aime beaucoup. Hein, peu importe ce qui se passe derrière. Et, Ah, il se passe rien, comment, que des comment choses vous normales. bossez, mais... Que des choses normales de la vie de groupe. Pierrot, il peut vous en parler maintenant qu'il est groupe à lui tout seul. Ouais. Je t'avais bien dit qu'il fallait pas lui payer un café en arrivant. Alors mon Pierrot, tu le connais bien, toi les Marc Cassin-Hurlant, et puis Bah Mousse, oui. Particulièrement, parce On que a c'est eu l'occasion de quelqu'un jouer ensemble. qui est très très engagé quand même dans la vie associative, notamment avec... je veux pas te brancher sur le sujet... Non, le fais pas. Bah si, c'est pas mal, moi je pense que Si, c'est un bon le projet. sujet maintenant, parce qu'en fait, c'est vrai que tu es à l'origine de ce qu'on appelle les cafés concerts Terrasse. terrasses. Ouais, hein, heureusement qu'on a fait ça, ça donne l'occasion de jouer à beaucoup de groupes parce que c'est ça aussi, surtout les créateurs amateurs. En fait, on est motivé que quand on sait qu'on va jouer et qu'on a des possibilités de jouer. Et d'avoir Par un exemple, public. Ouais, c'est ça. Et puis d'avoir des endroits un peu autre chose que les bars. pour Sauf jouer. que là où ça coince maintenant, c'est que effectivement vous arrivez à jouer sur les terrasses, hein. Ouais. Mais après c'est cette espèce d'échelle sociale, j'ai envie de dire, et d'accéder à des salles. Après c'est plus compliqué. Ah ouais, pour prendre un exemple précis, avec Marc Cassin-Hurlant et Carapat, on a envoyé une lettre à la MCL Ma Bohème au mois de, je crois que c'était début novembre. Et c'est seulement début février qu'on reçoit un message nous disant qu'on peut envoyer un mail au directeur pour obtenir un rendez-vous. Alors qu'on avait proposé 3 dates, les 3 dates sont passées, enfin on ne sait pas trop comment Oui, on mais fait. enfin, On ne sait pas trop comment on fait parce qu'il y avait Madame Husson là sur l'antenne à émission avec toi jeudi soir. Madame Et tu Husson sais- qui est donc Ouais. l'adjointe à la culture de la Grande Agglomération. Je crois avoir bien compris qu'elle disait que le centre André d'Hôtel était une petite scène qui permettait à des groupes amateurs et encore au niveau débutant de se Mais elle a familiariser précisé, à la elle a scène. précisé, sauf pour Mais- Marc Cassin. Non, c'est pas, ah non, pas sauf pour nous, hein. Je vais dire sauf pour beaucoup de monde. Après, il faut qu'elle aille voir comment André d'Hôtel travaille pour programmer des choses. Et puis après, je pense qu'elle sera plus à même de définir ce qu'est la petite scène. Non, ce que je voulais juste dire de façon générale. Oui, c'est voilà, difficile c'est de jouer passer hors bar, mais heureusement qu'on hors bar, s'organise. après c'est... Difficile de jouer hors bar, heureusement qu'on organise la possibilité de jouer dans des bars, dans des endroits où il ne se passerait rien, si jamais on ne le faisait pas, et voilà. Pourtant, je veux dire, il y a... Là, c'est vraiment un vrai vivier de créateurs sur ces, ces chanteurs qui s'essayent à jouer sur les terrasses. Et, oui, puis surtout que dans notre façon de fonctionner, on ne rejette personne. Du moment que le groupe soit des Ardennes, voilà, on est à plus de 30 groupes. Bah, c'est un bon critère, je trouve. Moi, c'est clair. Ah, mais c'est clair, et bien sûr. Je règle la date. Toi qui viens de la Marne... Non, mais c'est évident. Ou alors organise un truc sur Vitry-François, puis demande-nous d'y participer. Bah oui, mais si tu n'acceptes pas les Marnais, Non, mais c'est pas ça, c'est qu'évidemment, on Je suis à côté, arrêtez de l'énerver. s'organise pour nous dans le coin, voilà. Très bien. Ah, d'ailleurs, je t'avais fait la blague une fois. Nous, on est une SMAC, nous. On est la scène des musiciens amateurs du coin. Une vraie qui marche. On le fait, nous. Ça va, oui. Merci, Mousse. De rien. En tout cas, on va reparler. Merci Faire un à petit toi. peu de promo sur ces cafés, concerts, terrasses. Mon Pierrot, comment va? Belle intervention de Mousse, Très je sais pas bien. si c'est vrai que des fois il faut dire les choses. Oui, mais j'aime bien ces coups de gueule. Tout le temps, il faut les dire, Pierrot. Voilà. Pas des fois, tout le temps. Mais des fois, il est en Sinon, colère, après, il on parle décroche le plus. téléphone et puis voilà. Il Surtout pousse après l'émission de jeudi. Il Voilà. Il t'envoie un moussage. Voilà. Mon Pierrot, alors toi, t'as tout essayé, toi, hein, c'est-à-dire Oula. les expériences de groupe. Ah, d'accord. Les Dis-nous expériences. pourquoi tu es tout seul, Pierrot, dis-nous. Les expériences en solitaire, en couple. en Disons duo, que tout seul, on est plus mobile, quoi. Ça m'a permis d'aller faire des tournées au Portugal, en Italie, oui. dans les pays de l'Est,
que j'aurais pas pu faire avec un groupe. Tu es toujours d'accord avec toi-même. Je suis toujours Ça, d'accord avec c'est moi-même. génial. C'est un garçon merveilleux, plein de créativité quand même. Enfin, Donc j'en suis à mon 9e album. le 9e album. Hein. Voilà. Fait maison, tout ça aussi. Fait maison, quoi. tout, mixage et tout. On peut expliquer rapidement, alors moi j'ai eu l'occasion de bosser avec toi, mais j'étais très très étonné parce que tu as une technique quand même, tu es tout seul là. Hein, Ouais, et alors ce que je vais raconter de l'extérieur, hein, mais j'ai pas les termes techniques, tu as plein d'objets, voilà, des poètes-poètes, des coins-coins, des trucs, des bobos, des pots de yaourt, et donc tu mets ça devant le micro, tu samples, c'est-à-dire tu les enregistres. Voilà. Hein, et puis après, tu les réutilises en interprétant tes chansons que tu as créées. C'est très très étonnant comme démarche. Bah, disons que quand tu es tout seul sur scène, il faut meubler. Donc, voilà, j'ai essayé, guitare-chant, tout ça, bon, bah, tu rames. Oui. À moins de faire comme des covers ou des reprises de chansons connues, après il faut meubler. Quoi. Ah, donc, oui. avec la loupe, ça me permet de meubler, de la pas être loupe tout seul. Enfin, la boucle, ce que tu appelles le sampler. C'est pas un sampler? Bah, si, c'est une sorte de sampler, c'est une pédale à effet, on appelle ça une loop station. Alors maintenant, c'est utilisé par plein de groupes. Hein. Ouais. J'ai vu ça maintenant. Il y a Jean-Louis Aubert qui a fait toute une tournée avec ça, il y a Camille. Camille, qui avait fait une M aussi, oui. Voilà, c'était spectaculaire. Ouais. Donc voilà, ça, et alors en plus toi tu composes et t'écris en anglais. Oui. Voilà. Donc moi c'est pareil, c'est des chansons à texte. Mais comme les gens... Moi je comprends pas l'anglais, voilà. C'est quoi ton univers poétique toi? Bah, je suis pas né dans un ghetto, donc moi c'est plutôt l'amour. J'ai pas eu une enfance difficile. Donc, Ah merde, t'es né dans une campagne à côté de... Moi je suis pas né à Revin, donc voilà, je connais pas la misère. Igor, reviens. Là, elle n'a pas entendu, c'est bête. Ouais, reviens Igor. Bah écoute, le plus simple c'est qu'on écoute un premier morceau. Ok, ça marche. Et puis tu nous en feras un petit en live après, Ok. Pierrot. Ça marche? On écoute. Là quoi. Oui. Qui n'y a pas pensé avant, qui fabrique un morceau que pour toi. Quoi. Ouais. Et c'est cette atmosphère-là où tu te sens un peu privilégié, tu as l'impression de vivre ce moment-là, de vivre le moment de la création. Tu uniquement vois, pour toi, et qui le fait que pour toi. Et c'est un truc. Moi, je suis assez fan de ça. Ah bien, je suis très fan de ça. Ouais, j'aime bien les fleurs. Tu vas nous quitter, alors il faut causer dans le poste là, si tu veux. Hein, dès qu'on a mis le morceau de Pierrot, tout le monde part. T'aimes bien cet univers-là? Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Ouais. Je veux pas te le vendre, mais bon, toi qui cherches un compositeur, Je pense que ça collerait à mon Ouais, c'est vrai, j'aime bien le bruit de la guitare, tout ça. Ouais, c'est sympa. On te remercie merci à vous. d'être venu nous voir et puis dès que tu as une actu. Parce y a pas de que, souci. donc avec Michel éventuellement, oui, vous allez refaire des reprises des Brigitte. Oui, c'est ça. Hein, voilà, l'étiquette c'est ça. Vous allez le faire autrement. Ouais, c'est prévu pour bientôt, donc il y aura plus d'actu prochainement, mais il n'y a pas de souci, on vous tiendra au courant. Bah, écoute, on te fait des gros bisous. Moi aussi. Puis on te dit à revouille. Hein, au revoir. À bientôt. À bientôt, ouais. Mon Pierrot, il va falloir que tu ailles chercher ta guitare. Ça s'appelle Olga. Le 2 février. Donc, donc tu la connais un petit peu, cette salle déjà. Bah oui, je suis venu à... Voilà, je t'avais invité dans une soirée qui s'appelle Mais quelle connerie la guerre. Voilà. Le titre m'a Oui. encouragé à faire des kilomètres. Bon, ça n'a pas été un franc succès non plus, mais Non, ça c'était plutôt une belle soirée. Mon Pierrot, est-ce que tu es prêt? Tu nous fais quoi là? Je suis pas là-bas. Mais Didier n'est pas prêt. Alors attention, t'as un fil. Joël, il croit. Je passe derrière toi, n'aie pas peur. Que tu se mets tout seul en place. Alors, avec les musiciens, on a fait un débriefing. Pendant 2 heures, vous avez discuté de savoir ce que tu allais jouer. On a décidé de faire une chanson qui s'appelle Here is the Song, puisque c'est sur les auteurs, compositeurs, interprètes. Voilà, c'est ça. Ça veut dire voici la chanson. D'accord. Ben vas-y, mon Pierrot. Je peux y aller? Vas-y.
Pierrot, quand on Ça va, entend ça je t'ai pas fait trop mal aux oreilles. Deux mots sur... Que ce soit le morceau d'avant ou celui-ci, moi je me baladais dans un vieil album des Beatles, hein. Peut-être un truc oublié. Waouh! Voilà, Un album oublié des Beatles. C'est marrant parce que une fois j'étais chez quelqu'un, puis on passe l'album et sans dire que c'était mon album. Et puis il y a une personne qui dit bah, t'as reconnu ce que c'était? Et il y a une fille qui a dit bah oui, c'est le Beatles raté. Non, pour dire le Beatles oublié, le Beatles raté. Oublié que le Beatles raté. C'est tes inspirations d'ailleurs? Tu t'inspires de qui et de quoi toi Bah moi en premier c'est Queen parce que je suis un oui, fan, t'as un vrai fan de Queen. fan, et puis bah, les Beatles, Stones, Ouais, Creedence, ouais. aux années 70. Puis il y a une façon de composer le morceau à l'ancienne, quoi. Mhm. Avec des intros, des thèmes qui reviennent. Ouais. Oui, c'est ça, il y a une construction. Bah, c'est vraiment ma Un bon culture. morceau de nos terroirs. C'est pas ça, c'est Chez que nous. on est surpris tout au long du morceau, quoi, en fait. Mhm. Ouais. Les cassures, les... Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai que... Alors mon Pierrot, toi c'est quoi ton actu? L'actu, c'est l'album qui est sorti au mois de juin. Oui. Donc, bah, moi, j'en fais toujours. Il faut dire que tu es très prolixe parce que tu en sauras un pratiquement. Bah, je fais 300 copies, puis quand les 300 sont vendus, j'en refais un. Tu travailles à la maison, tu graves, tu fais tout, quoi. Ouais, mais non, mais 1000, je pourrais pas. Parce que, attends, je les grave, je fais tout moi-même. Il t'en resterait 800, tu saurais pas quoi faire. Tu bosses vraiment à l'ancienne. Moi, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat, quoi. Limite à faire la pochette plastique aussi. Hein. Oui, et je disais donc cet été, chanteur tout terrain, parce que toi tu fais des terrasses, tu fais des salles, et puis là tu as eu des expériences de groupe aussi. Ouais, alors je ne connaissais pas le groupe, le premier que Mousse a cité, mais en tout cas il y a eu un vrai choc culturel, musical, là, quand tu l'as vu, non? Ben moi, c'est un truc qui était resté dans ma tête, cette fête de la musique là, de 1991 avec ce groupe, qui reprenait donc Sex Machine de James Brown, mais dans une version très rock. Galant-Lop. Ouais. Et puis une fois, 20 ans après, donc je connais Pierrot, il parle d'un ancien de ses groupes, et Pink, c'est celui-là. D'accord. Le grand hasard. Ah, j'en ai eu Watt 1000, hein, les groupes. Hein. Mais celui-là, ça des va la coyotes pêche. de Vitry. Ah oui, aussi, t'as traîné du côté de Vitry? Ouais. On l'avait été à Saint-Charles, dans son Tiécar. Hein. Très bien, eh bien, prochain concert de Pierrot, c'est quand? Le 13 juillet à Tagnon. Elle a oublié sa clé, mademoiselle. Oui. Le 13 juillet à Tagnon, ça oui, c'est pas encore fait quand même, mais ça sera en duo, donc avec un duo sans... Quand même, les 200 watts. 200 watts. Voilà, avec le bal à C'est un grand moment. Merci mon Pierrot, Bah, tu restes avec nous là. Ah bah bien sûr, oui. Très très bien, on va faire connaissance avec Monsieur Armand, parce qu'il y en a des qui ne connaissent pas Monsieur Armand. Non. Je te jure, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Alors, on va essayer un petit peu, parce que Monsieur Armand, c'est pas simple, parce qu'il faut... t'es un personnage quand même. Hein. Je sais pas, c'est... Oui, et surtout tu as un personnage atypique et aussi autodidacte. Moi, c'est ce qui me plaît. Quand même beaucoup chez toi. Dictature complète. Mais t'as eu plusieurs vies. Hein. Ouais. C'est comment te dire. Alors t'as déjà. T'es un ancien punk, ça se voit déjà plus parce que quand même. C'est pour ça que j'ai eu plusieurs vies. On a du mal à te voir quand même en punk avec une crête orange, mais. 78, ouais, par là, quoi. On a pris les. On sortait des caves avec les copains qui écoutaient Led Zeppelin, tout ça, puis ils nous ont un peu lâchés, tout en route. Ouais, ouais. On était 5-6 ans de moins qu'eux, donc eux avaient 20 ans, on avait 15 ans, on comptait pas, quoi, ils nous voyaient pas. Et puis un jour, on s'est retrouvés un peu seuls, quoi. Et puis il y a cette déferlante qui est arrivée d'Angleterre. Avec quel âge à cette époque-là? Je crois que j'avais 18-19 ans. D'accord. Là, c'était ton premier contact avec la musique. Mais en même temps, toi, tu n'es pas instrumentiste, c'est ça. Hein? Là, tu écris et tu chantes. Chanter, c'est un bien grand mot. Ah oui, alors comment tu dis, toi, tu as une expression... Je suis chanteur de chansons non chantées. Voilà, tu es chanteur de chansons non chantées. Mais en même temps, tu as un vrai univers. Hein? Ah ouais. C'est ce qu'on dit.
Oui. Qu'est-ce que ça t'avait apporté, toi, ce côté punk bon. Vers la fin, au début, c'était bien. Oui. Hein. Après, on s'est fait chier vite. Hein. Je me voyais pas à 75 ans gueuler nos futurs. Quoi, il y avait do it yourself aussi. Il y avait un moment. C'était ça aussi. Hein. Il a fallu prendre la décision, c'est soit on arrête, soit on finit. Oui, oui. Tu vois, donc après, tu étais un peu barbacool aussi, non? T'as travaillé le cuir ouais, je et me puis suis cassé 10 ans, camion hein. caravane et Tour de France. Et... Ouais. Voilà, c'était bien aussi ça. On est revenu à nos premières amours parce que c'est vrai que notre culture, de ceux qui étaient un petit peu de nos aînés, c'était plus Woodstock et compagnie, quoi. Moi, il me manquait 2-3 ans pour participer à ça. Ah oui, il était de quelle année? 59. Ah d'accord. Ouais. Donc, il est un peu gamin, quoi. Tu fais beaucoup plus vieux, là. C'est bien. C'est bien, c'est la Il fait presque ton âge, imagine. C'est vrai, en plus, je suis plus jeune que lui. J'attends encore un an ou deux, puis j'achète un orgue de barbare. Tu veux vraiment finir? C'est nos futurs. Et après, là, la maison de retraite, voilà. Juste qu'ils te laissent ressortir d'une maison de retraite quand tu vas jouer, quoi. Ouais, puis non, bon, on a repris, voilà, puis en 95, je suis revenu sur Vitry avec ce projet Orange Bleu. Oui, alors c'est ça. Je suis investi. Mais c'était quoi l'idée? Mais c'est qu'est-ce qu'on se fait chier à Vitry? Il faut qu'on crée une salle de spectacle? Oh, ça va être trop long. Non. Maintenant, je m'en fous. Quoi. Oui, tu t'en tapes. Et ceci dit, bon, ça existe encore. 5 ans. Oui, oui, c'est 5 ans de ma vie, dont 3 ans bénévoles. Ah, quand même, oui. Un bon entendeur social ou bonjour. Ouais. Et pour être remercié, enfin, viré comme une merde. Ah d'accord. Enfin, c'était le fusible. Ouais, tu sais que tu peux te lâcher là, parce qu'ils t'écoutent pas là. Non, mais même, je m'en fous, même s'ils m'écoutent. Je les emmerde, voilà. Le souci, c'est que j'ai eu un jour le malheur de dire ce que je pensais, donc c'est pas bon. Ah, d'accord. Ben, c'est ça quand on est punk. Hein. Oui, ben donc je les emmerde. Parce que toujours, t'as gardé, c'est ça aussi. Oui, c'est ce que dit Mousse finalement. T'as gardé cet esprit un peu punk? Ah bah je pense, oui. Et que je devais avoir avant, ça a été un rêve. Ah ouais. Puis alors, on est rentré là-dedans parce qu'il n'y avait plus que ça, quoi. Ouais, c'est tout ce côté un petit peu post-68. Voilà. Puis ça a apporté aussi le do-it-yourself aussi, hein. C'est ça aussi. Mais sur Vitry, tu as dû connaître Division Z. Oui. Ouais. On a accueilli tout c'était excellent ça. Donc sur Vitry, oui. On peut parler d'autre chose? Oui, on va parler d'autre chose. Non, mais... Et après, donc, je ne vais pas dire fin de parcours parce que tu n'en es pas à la fin, mais en tout cas, ton activité principale, c'est écrivain maintenant, on peut le dire. Écriveur. Ou... Écrivain, c'est moi. Ah ouais. Tu veux pas dire écrivain, non? Tu dis écrit. Ouais. C'est prétentieux. Ouais. Moi, je raconte des histoires. Je raconte des histoires. Je suis un raconteur d'histoires. Voilà, non, tu les racontes pas, tu les écris. Oui, voilà, mais je les raconte en les écrivant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, tu es un autodidacte, et les autodidactes ont un style que n'ont pas, voilà, ce côté, des écrivains un petit peu académiques. Déjà, moi, je passe pas par une maison d'édition qui formate forcément les choses. Oui. C'est un défaut, c'est une qualité, c'est un défaut parce que il n'y a pas de recul des fois pour te dire, oui. Tu débordes. Et puis, au moins les projets avant, je veux dire, avec un éditeur, je serais peut-être à 2 livres. Là, tout seul, j'en suis à 30 qui se sont vendus. Tu vois ce que je veux dire? Les premiers, c'est la vente pistolet sur la tempe, c'est le copain, c'est la famille, c'est le machin. Et quand tu arrives à 30e et que les gens reviennent et t'en redemandent... Donc c'est que tu as créé un besoin et en tout cas il y a une demande maintenant. Voilà, parce que tu écris énormément, je trouve. D'ailleurs tu écris beaucoup plus vite que je n'arrive à te lire maintenant. Donc franchement j'en suis resté à 3 bouquins et... en même temps j'ai que ça à foutre quoi. je vais pas à la chasse, je joue pas au boule, tu vois, ça laisse un temps... D'accord. Ça laisse du temps quand même. Oui, il y a combien de bouquins là? 30. Et alors, ça va être 27 de retard, mais comme il y en a beaucoup d'épuisés, tu vois... Ah, il y en a 30 quand même. 30 titres par... Oui. Et alors, c'est parce que tu peux faire du policier, tu peux faire raconter l'histoire d'un poids de 14. Donc, moi, j'ai adoré cette histoire. C'est vrai que tu es un raconteur d'histoire. Voilà, c'est... Moi, ça, je le revendique. Écrivain, on s'en fout, quoi. Oui. Oh non, c'est pesant, quoi. Ils sont enfin, tous à l'académie. Quand tu vas au salon des écrivains, tu vas pas au salon des écrivains. Mais là, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, quoi. Oui. Tu vas à la foire à la choucroute, même si tu vends autre chose, quoi, mais tu y vas, quoi. Oui, mais tu vas signer quand même, tu es quand même assez présent sur les marchés. Sinon, comment veux-tu que ça se passe? Si j'attends chez moi dans mon impasse que les gens viennent acheter mes bouquins, tu comprends bien que... On va vite mourir de faim. Donc, écrivain, et puis là, maintenant, là, ce qu'on va essayer de faire découvrir aux auditeurs, c'est l'auteur, compositeur, interprète. Alors, moi, je suis pas compositeur.
Oui. Je suis auteur, interprète, je veux bien, mais si je composais la musique, ça serait terrible. Alors, pour savoir il y a que des imposteurs que tu as invité. Il faut que tu causes dans le micro. Tu as invité des imposteurs. C'est vrai. Pourquoi tu dis imposteur Bah lui, il écrit pas la musique, donc déjà, il n'est pas auteur. Ah oui, donc je sais pas pourquoi je t'ai invité. L'autre, c'est pareil, il connaît pas la musique. Moi, je vais y aller. L'autre, elle chante sur une bande-son. C'est quoi ce bordel? Alors, on découvre. J'aurais pu faire une émission sans moi quand même. J'aurais dû t'inviter que toi, finalement. Toi et Marc Cassario, non. J'en étais où, moi? J'ai perdu. Non, tu avais dit avant le. On en venait à l'univers de l'écriture. Ah, là, on va découvrir. Est-ce que vous connaissiez, vous, Monsieur Armand? Non, moi je découvre grâce à toi. Ah non, mais Didier m'en a dit moi, je découvre grâce à toi. beaucoup de bien. Il m'a dit tout à l'heure dans la cagette, la cageounette, Monsieur Armand, c'est un bonhomme. Ça, monsieur. Alors, moi, je mets toujours plein d'accents circonflexes sur monsieur. C'est fini, ça. On en parle après, hein, d'accord. On écoute le premier morceau, c'est quoi? N'importe quoi, pardon. N'importe quoi. Ah, n'importe quoi. Jusqu'ici, c'était bien, mais maintenant... Ah, c'est pas au choix. C'est pas au choix, le morceau. Ça va, jusque-là, on fait des trucs bien. Je voudrais n'importe quoi pour avoir des nouvelles de toi. Yes, c'est un live. Alors, c'était où? C'était Simone Signoret. C'était à l'espace Simone Signoret. C'était un compte rendu de résidence. Il avait obtenu une résidence là pour installer tout notre bazar. Ça date de quand, ça Non, cette année, je ne sais plus quand. Enfin, cette année, l'année dernière. Oui. Donc, on en était à élaborer un petit peu ton parcours. Donc, tes deux principales activités maintenant, donc c'est l'écriture, on le voit bien, avec des policiers, et raconter des histoires. C'est quoi le dernier bouquin, d'ailleurs? Ça s'appelle Quelques tours de manivelle. Quelques tours de manivelle. Viens avec quelques bouquins quand tu vas chez Manu, parce qu'on ne les trouve pas quand même. Moi, je veux bien tenir le stand, hein, je veux bien te voir. C'est un bouquin sur Jojo, Quelques tours de manivelle. Ça aurait pu, mais c'est plus sur le cinéma. Et voilà. Donc viens avec, ils seront disponibles parce qu'on regrette effectivement que ça ne puisse pas être, on ne puisse pas les trouver. C'est aussi la limite de l'autoproduction, c'est que. Et après il faut l'exporter et puis. Comme dirait mon dentiste, je ne peux pas en mettre dans le monde entier. Ça c'est bon. On fait la Bon, arrête là. Fais pas déjà dans la marde, ça marche pas. T'as écouté attentivement Très attentivement parce que l'univers musical m'a complètement embarqué. Oui. Et il a une voix qui est faite vraiment pour dire des textes. En fait, c'est un bon diseur de textes. On dirait Jean-Claude Mailly qui chante. Oh, j'allais te le dire. J'allais te le dire, on trouve un peu cette... Ah ouais, non, c'est un peu Léotard. Un peu Léotard. Oui, et puis enfin... En fait, c'était un bon diseur de textes, en tout cas. Voilà. Après, je sais pas s'il faut dire que tu chantes pas, mais en tout cas, tu dis bien les textes. Bon, c'est le but de c'est facile à suivre, il n'y a pas de problème. Alors c'est une voix, je te l'ai déjà demandé la dernière fois. Moi, tu t'en fous de mon avis. Ouais, je vais te demander. N'aie pas peur. Hein. C'est une voix qui a travaillé à la clope et au whisky ou Bah maintenant plus qu'à la clope. Plus qu'à la cigarette. Oui, mais il y a de ça, quoi. Elle est quand même bien goudronnée, c'est une autoroute quand même. D'ailleurs, j'ai fait don de mes cordes vocales à la commune pour pouvoir goudronner devant mon cours. Cet homme-là, ce poisson-là, avait changé de bocal et l'eau dans laquelle il baignait n'était pas la sienne, mais fort de constater que sa présence a été sacrément appréciée apparemment. Et j'invite donc tout le monde à aller voir le fameux On n'est pas couché du 30 janvier. Ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que tu regardes Drucker de dimanche. Non, c'est Ruquier. Ah, Ruquier, d'accord. C'est ça qui soit. Alors Arnaud, il expliquait que son échelle du temps, c'était le Coca Light. C'est-à-dire qu'il y avait avant et après le Coca Light. Non, mais faut le voir, c'est trop rigolo. Très bien. Bah, il m'a piqué mon plan cul. Ah, voilà. Sans parler de Ruquier, mais Arnaud... Tu l'as écouté, le dernier CD? Bah, j'ai écouté les morceaux qui sont disponibles. Bon, c'est 9 morceaux, 32 minutes. Hein. C'est rapide, mais c'est bon. Ah, un éducateur. Non, mais il faut écouter tout le bazar. Le bazar, voilà. Le bazar. Très bien, on retient ça, Mousse. Oui. Oui.
Je t'ai réveillé, excuse-moi. Ah, c'est tu peux te rendormir. Non, ben juste pour voir des choses différentes, eh ben, Armand, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Donc au mois de fin février, là, et puis aussi 27 février, samedi 27. Et puis aussi le 20 mars à la médiathèque pour voir autre chose, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et d'entendre. Elle s'appelle Irtis. Son vrai nom, ça doit être Gladys Hulot. Elle est de Reims, elle avait participé sur un titre, je crois, sur l'album de Néo 109. Oui. Et en fait, elle joue de la lame, en fait. La lame, si on veut voir autre chose et entendre autre chose, ouais, ça. C'est le 20 mars à la médiathèque. À Charleville. Alors moi j'ai un super film qui va sortir le 24 février. Ah oui. Un film extraordinaire, un film français. Oui. De Monsieur Ruffin, un film qui s'appelle Merci Patron. Merci Patron, oui. Je ne sais pas s'il sera programmé au Métropolis, c'est un des rares films français à pas avoir... Peut-être avec Attaque. Il est passé en avant-première avec Attaque, mais maintenant c'est la sortie nationale. C'est un des rares films français à pas avoir eu d'avance sur recette. Donc il n'y a pas de star dedans, c'est juste Arnaud Ruffin qui, avec humour et ténacité, va bouger un peu la grande entreprise LVMH et M. Bernard Arnault qui en est le PDG. Et c'est toute une histoire vraie, c'est avec des vrais gens et qui vont nous montrer que par l'humour, la ténacité, on peut arriver à obtenir des choses et à faire baisser la culotte à ses patrons. Et c'est vraiment un film super. Qui va pas être baisser la culotte, voilà, et on peut les. Voilà. Et c'est un film super. Il n'y a pas beaucoup de publicité à la radio, à la télé, bien sûr, parce que les grands médias sont tenus par ces gens-là. Mais vraiment, allez-y, si vous pouvez, même s'il faut aller loin, il faut aller voir ce film. Merci, patron. Voilà, moi le 1er mars au théâtre de Charleville-Mézières, il y a une pièce de théâtre gratuite là, qui était estampillée d'utilité publique, ça s'appelle L'homme debout, un monologue sur les droits de l'homme. Et c'est gratuit, par contre il faut réserver, il y a une petite jauge à 300 places, il y a 2 séances. L'homme debout, voilà, et bien écoutez, je ne sais pas si on aura le temps en tout cas de... venez le découvrir le 27 voilà. février, vous n'ignorez pas. L'homme debout. Ah, je croyais que tu voulais. Donc, je suis en train d'annoncer éventuellement le prochain morceau d'Armand. J'espère qu'on aura le temps de le caser quand même, ça ira. Voilà, ça s'appelle, tu nous le présentes rapidement. Alors c'est un texte de Alain Leprestre. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a un texte qui est tout fait sur la colère, bah autant... Voilà, autant le prendre. Voilà. Et on se les... Il l'a écrit pour toi en fait. Hein. J'en doutais un peu. Feu Alain Leprestre. Merci beaucoup les gens, on va se quitter donc avec la colère qui nous habite. Et comme il est de tradition pour se dire au revoir, on se dit ah oui mais avant cette émission, donc nous sommes le 6 février. Elle sera rediffusée les 13 et 20 février de 10h à 12h. Et comme il est de tradition pour se dire au revoir, on se dit... Salut.